Bienvenue à toutes et tous dans ce podcast « Ma spiritualité au quotidien ». Je suis Aurélie Clément, accompagnatrice holistique. J'accompagne les gens vers plus de bien-être, de sérénité, vers un retour à eux, à leur être profond, à leur nature essentielle. Dans ma spiritualité au quotidien, j'ai à cœur de te partager des éclats de lumière, parfois légers, parfois plus profonds, pour illuminer notre monde depuis notre espace intérieur. Nous permettre de revenir à nous depuis l'espace de notre cœur et apporter nos vibrations uniques comme source de joie et de paix. Parfois, ces chroniques résonneront fort à l'intérieur de toi. Elles viendront toucher quelque chose de profond. Alors n'analyse pas, juste laisse infuser ce qui se passe. Parfois, tu ressentiras que ce que je te propose ne sera pas en accord avec toi et c'est bien aussi. Je t'invite à rester connecté à toi et à ce qui est bon et juste pour toi. Jour après jour, toutes et tous, nous apprenons comme des enfants. Nous expérimentons, nous ressentons, nous comprenons, nous recommençons et nous développons de plus en plus finement notre être et nos nouvelles capacités. Jour après jour, nous nous affinons, nous nous raffinons. La vie, cette belle enseignante qui nous laisse savourer nos découvertes et puis nous teste à nouveau au détour d'une rencontre, d'une expérience, d'une parole. As-tu évolué ? Qu'as-tu compris ? Semble-t-elle demander. Garder la connexion à soi, à notre être profond, ne pas se perdre dans toutes les tentations, mais se ramener au centre, jour après jour, comme une discipline joyeuse d'être dans l'essentiel. C'est pas toujours simple. Et puis, à force de constance, le niveau de conscience s'élève, comme dans un jeu vidéo, étape après étape. On est débarrassé de ce qui ne tient plus, de ce qui n'est plus important, de ce qui n'a plus lieu d'être. Comme une vieille peau, le corps est remué de l'intérieur, affaibli car il mue. Et le jour suivant, une nouvelle énergie est là, installée dans chacune de nos cellules, permettant d'y voir plus clair dans notre vie. Je t'invite donc à t'écouter et à laisser la vie s'exprimer à travers toi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager sur la notion de foi. Pour illustrer cela, je vais te parler de moi. Je viens de traverser de nombreux mois dans lesquels vents et marées, tempêtes et tsunamis émotionnels se sont déclenchés. La vie m'a offert tant d'occasions de grandir en si peu de temps. C'était décoiffant, parfois même décourageant. Même si ma tête savait que tout cela était pour ma propre évolution, pour me permettre de grandir, d'aller chercher, de comprendre, de libérer mes propres blessures, mon corps, lui, dans sa souffrance physique, n'en pouvait plus tant je me sentais malmenée. Les pensées désordonnées, le mental excité dans ses propres scénarios, les peurs qui remontent fort, les émotions qui se déchaînent, plus aucun discernement. Bref, l'impression qu'on ne maîtrise plus rien, que tout ce que j'avais pu pratiquer de méditation, de paix intérieure, de retour à moi, était balayé d'un seul coup. Quelle période! On se demande quand ça va s'arrêter, quand notre vie va rentrer dans l'ordre, quand on va pouvoir retrouver un espace de paix. Parfois, on se décourage, parfois on perd espoir. Tout était devenu fluctuant, un peu comme sur des sables mouvants, une instabilité permanente. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Quand tout est devenu flottant, nous pouvons faire le choix de réinstaller nos bases, non pas comme c'était avant, de toute façon tout a fichu le camp, mais d'installer nos nouvelles fondations alignées à nous, à ce que nous sommes, à ce qui est juste pour nous, à ce qui vibre réellement dans nous.
dans ce mouvement de la vie, apprendre à surfer sur les vagues qui t'emmènent parfois sur ces hauteurs, te permettant de reprendre espoir, de l'envie, qui t'emmènent parfois dans ces profondeurs, là où tu as l'impression que tu ne verras pas le jour, où tout est sombre, tout est noir. Peut-être que tu connais actuellement ces moments difficiles de vie, ou peut-être que non. Peut-être que ce partage sera juste une petite graine plantée dans ton esprit, disponible le moment venu. Peut-être qu'il va résonner fort en toi et te permettre de changer ton regard sur ce qui se passe pour toi. Tu sais, quoi qu'il se passe, quels que soient les événements qui se présentent, quelle qu'en soit leur intensité, rien ne reste ainsi. Comme dirait Ben Mazoué dans l'une de ses dernières chansons, ça n'est que passager. Alors, faisons le mouvement de retour à nous, de nous rassembler, de nous servir de tout ce que nous avons appris de pratique, pour certains de méditation, pour d'autres de pleine conscience, ou tout ce qui nous fait du bien profondément comme soutien à la grande traversée. Car ça peut être une grande traversée, comme ça l'a été pour moi. Gardons l'espoir et la foi, ça n'est que passager. La vie nous invite à grandir et à réajuster ce qui n'est plus aligné avec nous, à nous délester du surplus, de ce qui nous encombre, de ce qui vibre bas, à nous réaligner à nous, à notre cœur, à notre essence divine. Alors oui, ça peut être très douloureux. Parfois, on n'y comprend plus rien. On a tellement envie que tout s'arrête, tellement envie de retrouver la paix et le calme, mais il faut traverser cela, car si nous ne le faisons pas, la vie nous fera de nouvelles propositions pour y revenir. Ayons la foi que derrière cela, il y a un chemin si lumineux, si apaisé, que ça vaut vraiment le coup d'avancer et de traverser ces défis de vie. Nous sommes encouragés à aller explorer nos blessures, parfois à en découvrir certaines, parfois à en accueillir d'autres. Tu sais, celles qu'on avait mises sous le tapis en espérant qu'elles ne réapparaîtront jamais. La vie nous invite sans cesse à plus de conscience, d'engagement et de responsabilité. Quel chemin nous avons à faire là ? C'est un chemin de conscience. Prendre conscience de nos schémas limitants, prendre conscience de nos blessures, prendre conscience de nos enfermements. Prendre conscience de tout cela, c'est prendre conscience que nous sommes créateurs de nos vies. Car oui, si nous traversons tout cela aujourd'hui, tous ces défis, c'est que nous les avons appelés pour grandir. Et nous en avons la capacité, soyons-en assurés. Nous créons nos vies par nos pensées, nos actions, nos réactions. Et plus nous mettrons de conscience dans notre vie, plus nous nous ajusterons à notre être véritable. Gardons la foi que tout est juste et parfait. Gardons la lumière dans notre cœur que tout cela n'est qu'un jeu pour notre évolution. Revenons encore et encore dans notre cœur. Permettons-lui de s'ouvrir, de s'expanser, d'émettre notre vibration unique. Soyons alignés à nous-mêmes dans l'espace de notre cœur. Permettons-lui de s'expanser et de vibrer haut et fort. N'ayons pas peur de cela. Nous sommes amour, toutes et tous, et nous sommes tous reliés par le cœur. Et ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Et crois-moi, ça en vaut vraiment le coup. Alors voilà ce que je souhaitais te partager. Après des mois de traversée mouvementée, c'est la joie qui me revient. Le cœur tellement ouvert et tellement grand.
Et je ressens depuis cet espace une expansion pétillante en mouvement tout autour de moi et bien au-delà. Un mouvement illimité de vie et d'expansion dans lequel tout est possible. Ne doutons pas, rien n'est figé, tout est toujours en mouvement. Gardons la foi et notre reliance au cœur. Soyons courageux et allons nous explorer. Mettons de la conscience dans nos pensées et nos actions. Revenons à notre cœur. La lumière et la joie sont là, à n'en pas douter. Alors, si ça résonne pour toi, je t'invite à finir ces phrases. Après avoir traversé tel défi dans ma vie, je prends conscience que j'ai évolué en... Quand je mets de la conscience dans mes pensées et mes actions, je remarque que je ressens dans mon cœur de... Ce podcast a été écrit par Aurélie Clément sur une musique de Phoebus. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites le soutenir, je t'invite à t'abonner, à mettre des cœurs et à partager autour de toi. Si tu souhaites que je réponde à une question que tu te poses dans un prochain podcast, tu peux te rendre sur l'harmonieducoeur.com et me la poser par messagerie. Tu y trouveras aussi l'ensemble de mes accompagnements. Je t'envoie de belles pensées de joie et d'amour, comme autant de belles vibrations lumineuses qui égayeront ta journée ou ta nuit. Et je te dis à très vite dans une toute prochaine chronique.